tous et bienvenue sur Ouvango. On se retrouve aujourd'hui au complexe Fils Guichard pour une nouvelle vidéo. On est le dimanche 12 mars 2023 pour un roulage. Le parcours du roulage est différent de celui que vous avez l'habitude de voir sur les vidéos qu'on a déjà réalisées ici. On dirait qu'il est un peu plus percutant pour les petites voitures, pour les petites courbes et tout. Pour la première présentation de cette journée, on est avec Nicolas qui va nous présenter sa Z4. C'est ça. Donc véhicule qui fait un bruit magnifique avec son 6 cylindres. Donc Nicolas, je ne vais pas en dire plus, je vais te laisser la présenter. C'est une voiture de quelle année? Tu l'as pris à combien de kilomètres? Du coup, je l'ai achetée en 2018 et elle est de 2004. Elle est de 2004, ouais. Elle est de 2004. Et elle avait combien de kilomètres quand tu l'as achetée? Elle avait 142 000 environ. D'accord. Donc elle avait déjà roulé un petit peu. C'est un gros moteur. Je sais que les gros moteurs diesel de BMW, ils encaissent beaucoup de kilomètres. C'est la même chose pour les moteurs essence? Après, tout dépend de l'entretien. Si l'entretien est bien fait, oui, ça peut tenir. Il faut juste surveiller tout ce qui est coussinet de bielle et tout ce qui va avec. Il faut mettre de la bonne huile. Il faut vraiment être rigoureux sur l'entretien, surtout pour une utilisation au circuit. Très bien. Toi, c'est une voiture que tu roules essentiellement sur le circuit ou tu roules aussi, c'est ton daily aussi ou... C'est principalement pour le circuit et je roule de temps en temps sur la route, mais plus occasionnellement le week-end ou autre. Mais c'est pas mon daily. Ok, très bien. Je te propose qu'on passe maintenant à ce que tu as fait un peu sur cette voiture. Oui. 3 litres, essence. Qui développe combien de chevaux d'origine? D'origine, ça fait 231. Et là, tu sais où t'en es? Oui, j'ai fait un passage au banc il y a quelques mois, je suis à 250 chevaux. Donc on rappelle que c'est une propulsion. Alors là, il se met à pleuvoir un petit peu. Est-ce que tu penses que ça glisse facilement ces voitures-là? Ça glisse très facilement en slick. Donc il faut être prudent. Il ne faut pas désactiver toutes les aides au début. Et dès que ça commence à sécher, je désactive tout et c'est parti. D'accord. Les pneus que tu as, donc c'est des slicks? Oui, c'est des slicks. C'est des slicks. Donc tu as des pneus slicks à l'avant et à l'arrière? C'est ça. Tu as le complet. Quel autre modif tu as fait sur cette voiture? Alors, au niveau esthétique, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste mis un béquet carbone. Très joli d'ailleurs. J'ai changé les calandres aussi, j'ai mis en noir brillant. Ok. De base, mes jantes pour rouler sur la route, c'est des jantes de M4 compétition. Qui sont là-bas? Qui sont là-bas, effectivement. Et ça, c'est mes jantes de circuit. D'accord. Et niveau esthétique, on va dire que c'est tout. Il y a un petit détail aussi à l'avant au niveau de la calandre? Ah oui, effectivement, j'ai peint les barres de renfort en jaune fluo. Petit refroidisseur d'huile peut-être? Voilà, ça c'est le côté performance. J'ai mis un refroidisseur d'huile parce que je chauffais vraiment trop. Et ensuite au niveau performance, j'ai une ligne complète avec collecteur. Ah, je me disais bien que ça sonnait fort. Ligne complète avec collecteur, j'ai une grosse admission. J'ai des arbres à cam performance aussi. Okay. Et une petite carte au stage 1 qui doit être améliorée bientôt. Mais faite par qui? Par Joe, okay. Concept Automobile. Ok, donc petite carto que vous allez développer encore un peu plus par la suite. C'est ça. Toi, tu comptes mettre d'autres pièces là, de celles que tu nous as présentées déjà sur cette voiture? Pour l'instant, ça va, j'ai pas besoin d'autres pièces. En termes de chrono sur le CFG, tu fais quoi un peu? Sur ce tracé, ce matin, j'ai fait 49 et quelques, je crois. Ok. Sachant que ce matin, c'était un peu mouillé, mais moins que là, c'est ça? C'est ça. Ok, un petit peu mouillé quand même. Au niveau de l'intérieur de cette voiture, donc on est sur un véhicule 2 places. C'est ça. Moi j'aime beaucoup la coupe de ce véhicule parce qu'il me fait penser un peu à un véhicule japonais, tu vois, genre style MX-5 ou des trucs comme ça, avec l'arrière très court et l'avant très long. L'intérieur, du coup, on a des sièges cuir avec volant, donc c'est un couvre-volant que tu as. Hein. C'est un recouvrement de volant que j'ai mis Alcantara. En Alcantara, c'est un petit peu mal vieilli. Ouais, mais Alcantara, on connaît. Voilà, j'ai fait un covering carbone à l'intérieur. Ensuite, tu as la boîte. C'est quoi comme boîte? D'ailleurs, c'est une boîte SMG. C'est pas une automatique et c'est pas une manuelle. C'est un peu comme les C'est une boîte robotisée. Okay. Du coup, mécaniquement, c'est une boîte manuelle, mais il n'y a pas de pédale d'embrayage, tout est robotisé. L'embrayage se fait automatiquement. Tu as quand même des palettes au volant? Oui. Au final, donc oui. Ça se conduit comme une boîte auto, voilà. Mais mécaniquement, comme tu nous as dit. Mais au ressenti, au passage de vitesse, c'est exactement une boîte manuelle. On sent la coupe de la vitesse qui passe. Très bien. Donc voilà, véhicule 2 places, petit coffre à l'arrière. Tu as de l'espace ou... Petit coffre, mais il y a quand même un peu de place pour quand même point décapotable. Ok, donc ça, la barre stable, c'est toi qui as mis? La barre anti-rapprochement, oui, c'est moi qui l'ai mise.
problème de tenue de route, j'ai voulu que ça accroche au maximum. Du coup, j'en ai une dans le coffre, une dans le capot moteur. Tu as fait d'autres choses pour renforcer un peu le châssis? Oui, j'ai tout le châssis préparé, j'ai des combinés filetés des deux et j'ai tous les cylindres blocs en Powerflex. Le freinage, il est d'origine? Non, le freinage aussi est modifié. Alors, qu'est-ce que tu as mis? Alors, disque et plaquettes en EBC. À l'arrière, en plaquette, j'ai du Orange Stuff. Et à l'avant, j'ai mis du RP1, c'est la nouvelle gamme de chez EBC. C'est une gamme spéciale siècle. Très bien. Toutes les aides-cales comme ça, ils sont en coupé, enfin en cabriolet ou pas? Non, il y a les cabriolets et la phase 2 est sortie en coupé. D'accord. Qui a un arrière un peu plus fastback en fait. Okay. Ça, c'est vraiment progressif. Ça, ouais, ça je descend. vois. Là, c'est vraiment plus une voilà, petite bulle et, voilà, c'est ça. Et l'autre, c'est plus... Et ben, je te propose de nous ouvrir le capot pour qu'on voit quand même ce 6 cylindres. C'est énorme. Gros 6 cylindres. Alors là aussi, on voit que tu as changé quelques pièces. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait? Donc ça, c'est la barre de renfort dont tu nous parlais aussi. C'est ça, c'est la barre anti-rapprochement avant, qui est en 3 points sur ce modèle-là. Ensuite, j'ai mes collecteurs d'échappement ici. J'ai ma grosse admission, c'est une admission M50 qui est sur les anciennes 325i. Okay. Du coup, c'est en plus gros volume, ça permet de faire un peu plus d'air, donc c'est mieux. J'ai après une admission, on va dire, maison. Et j'ai aussi mon couvercle de filtre à huile avec les raccords pour le refroidisseur qui est dans la cale. Okay. Et là, on voit aussi les têtes d'amortisseurs et tout. C'est ça, voilà, c'est les combinés filetés des deux qui sont réglables. En dureté, en carrossage, le réglage est assez libre. Quand tu vois la taille du moteur, tu comprends que l'avant il est long. Oui, franchement, c'est ça. 6 cylindres, c'est toujours c'est énorme. Oui, quand les moteurs sont en ligne en général, il faut de la place. Il faut de la place. Le son est incroyable avec la ligne qu'il a, franchement, c'est magnifique. Bon Nicolas, merci beaucoup de nous avoir présenté cette voiture. C'était un plaisir. Nous, on va vous mettre quelques plans de quand il roule. Donc c'est pas moi qui suis assis à l'intérieur, c'est un ami à toi. Il trouve ça comment d'ailleurs? Apparemment, passager, c'est assez spécial. Ok Nicolas, merci beaucoup de nous avoir présenté ta voiture. Et puis sans doute au prochain roulage. Ça faisait longtemps que tu n'en avais pas fait. Oui, ça fait 6 mois et là c'est la reprise et j'espère pouvoir faire toutes les éditions cette fois-ci. Très bien, on espère t'y retrouver. En attendant les amis, si vous avez aimé cette vidéo, on vous invite à la liker, à vous abonner à la page Ouvango, sur nos réseaux sociaux aussi et sur YouTube en activant la petite cloche. Vous pouvez aussi partager la vidéo et on se dit à très bientôt. C'était Théo de TN Cars pour Ouvango.